Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mardi 24 mai 2022 et on va y aller avec l'encromancie que je vous invite bien sûr de votre côté, et oui j'en ai plein les doigts, à faire votre lecture aussi, d'accord? On va commencer par un vœu de nos anges, un petit message pour vous, après on viendra avec la lecture et après je viendrai avec mon petit tarot d'ailleurs que j'avais même pas encore préparé. Ah, mais c'est pas grave. J'étais au Moxie vendredi. J'avais pas ressorti de la petite boîte, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, on y va. Je vous raconte ma life. Bref, j'espère que vous avez le beau temps. Nous, on nous annonce une semaine de M. Hein, il va pleuvoir et tout, mais bon, nature, elle en a besoin. Donc, il faut être content, tout simplement. Allez, c'est parti. Petit message pour vous. Donc, ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles. Donc là, très clairement, tu as des ambitions, mais vas-y, bouge-toi, quoi. D'accord? Là, c'est un message clair pour vous, les petites pousses. J'espère que vous comprenez ce petit message. Donc, j'ai une pépille, c'est temps, je sais pas vous. Mais je fais que boire de l'eau. Allez, on y va, on y va, on y va. Magnifique. Sur un plan ici sentimental, c'est ce qui va vraiment être un point central hein, pendant ce mardi. Eh bien, c'est que on va être en cohérence avec le besoin de notre cœur. Ou, pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a un flash qui va arriver. Flash visuel ou je sais pas, hein, peut-être un petit contact. Pour ceux et celles qui sont en couple avec quelqu'un, on est dans des avancées, d'accord? On essaie d'avancer ensemble, peut-être emménager, acquérir quelque chose, à vous de voir. Mais votre émotionnel va être ici bombardé de positivité pour ce mardi. D'accord? Alors demain on est le 24. Ouais, ça serait un petit peu une inconstance, mais ça, je laisse à faire ceux qui savent faire la numérologie. Moi, je l'entends pas du tout comme ça, donc c'est ça qui est cool. C'est magnifique. On vous parle ici de garder votre petit jardin secret, donc attention, je comprends que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'exploser parce que vous avez des bonnes nouvelles et tout ça. S'il vous plaît, taisez-vous, d'accord? Je suis personne pour vous donner des ordres. Mais tant que les choses ne se réalisent pas en concret, on se tait. On vous demande ici d'avoir votre jardin secret parce que souvent on dit les choses parce qu'on est content et les personnes en face, c'est pas qu'elles vont pas être contentes, c'est que inconsciemment il y a une jalousie qui revient. C'est pas qu'elles le veulent, c'est que ça se fait des fois inconsciemment et ça te plombe dans tes démarches. C'est pas méchant, mais des fois, il faut aussi savoir se taire et garder certaines choses pour soi ou pour son cocooning, sa famille, ou alors rien que pour toi, tout simplement. Et d'une fois que tu as réalisé ce projet, là, après, tu peux en parler. C'est pas méchant, c'est pas caché, ça n'a rien à voir. C'est juste se protéger. Ça s'arrête là. D'accord? D'où ici la joie. D'accord? Par rapport à ce petit jardin secret. Vu que c'est du rouge et du noir, on a quand même ici des petites taches jaunes. Vous savez que le rouge, c'est le cœur, le noir, c'est le professionnel, le jaune, c'est les finances et tout ce qui est vert, c'est un petit peu les énergies, hein, le corps, comment il se porte, tout simplement. D'accord? Donc, vu qu'on est ici dans son petit jardin secret et que cette fontaine, elle jaillit, voilà, elle est juste merveilleuse, magnifique. D'accord? Eh bien, prenez conscience que on vient vraiment vous apporter des nouvelles favorables pour tout ce qui est démarche professionnelle, pour ceux et celles qui ont entrepris des démarches aussi en lien avec des finances, peut-être pour acquérir quelque chose, je n'en sais rien, on est dans du général encore une fois, mais on est ici dans de la fertilité, c'est ça qui est joli et c'est ça que je l'entends.
On a ici sur le plan sentimental, par contre, on me le montre, on a ici une personne féminine qui est tournée vers un passé. Peut-être que, alors ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, d'accord, qui êtes actuellement célibataire, donc je suis désolée pour les autres, eh bien, vous avez quitté peut-être votre premier amour. D'accord? D'où on regarde. Et là, c'est vraiment une personne féminine. Ça veut dire que si tu es un homme, c'est quelqu'un de ton entourage qui est face à à ce questionnement ou face à ce second choix. D'accord? Parce que cette personne, eh bien, elle a dû quitter l'amour de sa vie ou elle n'a pas pu réaliser sa vie avec parce qu'il y a d'autres choses qui sont venues, qui sont venues entre deux. Et cette personne, au jour d'aujourd'hui, elle se retrouve à nouveau célibataire, seule ou n'arrive pas à avancer. C'est juste qu'il y a une relation, donc une personne du passé va faire ici éruption, tout simplement, d'accord? Et on va sur une trajectoire, une ligne directe. Comme si on devait finir quelque chose qui n'avait pas pu, qui n'avait pas pu aboutir. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan ici de vos énergies? On voit que vous mettez un petit peu au taquet. Faites attention un petit peu tout ce qui est avec les allergies. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soucis en ce qui concerne ici peut-être les voies respiratoires. Vu qu'on me montre vraiment là le nez, donc et vu qu'on est dans les énergies, attention à tout ce qui pourrait être un petit peu des tracas, ça veut dire taper la tête ou taper le nez, pas la tête, taper le nez contre quelque chose et ça vient ici vous marquer, puis voilà, il y aurait des petits tracas à ce niveau-là. Juste ça qu'il faut faire attention, d'accord? Après le reste, aucun souci. Après, bon, vu qu'on est sur le nez, il y a plusieurs messages. On a le nez, ça pourrait nous dire aussi que pour certains, eh bien, c'est où vous allez entreprendre des démarches pour intervenir sur votre nez parce que peut-être que ben, vous n'arrivez pas à respirer correctement. Pour d'autres, ça peut être partir sur l'esthétique, mais on n'oublie pas que ça peut aussi représenter le tronc du corps. Et vu qu'on est ici avec cette ligne parfaite, malgré qu'elle ne soit pas rouge, on me montre quand même peut-être une micro-intervention qui pourrait ici subvenir par rapport au tronc. Donc, on a plusieurs organes, hein, donc je peux pas aller plus loin à ce niveau-là. Moi, ce qui est plus ici préliminant, je sais pas comment on dit, c'est plus le nez, tout ce qui est voie respiratoire. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, par rapport à vos énergies, j'ai aucun souci, hein. Vous êtes vraiment en mode un petit peu comme un lézard. Je pourrais l'entendre un petit peu comme ça, mais lézard félin, c'est assez particulier. Donc pour certains, vous êtes en train de muer, je pense. Hein, vous vous débarrassez peut-être euh, des pensées qui vous plombent. Vous avez décidé tout simplement peut-être ici de vous accorder des petits plaisirs, de prendre du temps pour vous, d'accord? Et le petit lézard, eh ben, il mue. Hein, donc on se débarrasse d'une peau qui ne nous appartient plus. Hein, on a décidé de changer, d'évoluer, tout simplement. Et vu qu'on est ici en mode aussi félin, eh bien, ça veut dire que vous avez aussi cette sagesse de savoir attendre quand c'est le bon moment pour mettre en place cette mutation physique, cette transformation physique. D'accord? Donc, par rapport à vos énergies, aucun souci, malgré que pour certains, vous soyez peut-être dans l'obligation d'être stoïque, de ne pas pouvoir euh, vaquer à vos occupations avec votre corps comme vous l'aimeriez, mais c'est qu'une question de temps, d'accord? Le félin, eh bien, il sait attendre pour bondir au bon moment, et toi, tu es exactement comme ça. Donc, je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je suis en train de te dire. Qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le plan professionnel, on a deux messages. Pour certains, vous allez être mis un petit peu au pied du mur d'un passé.
Ça veut dire que si tu as toujours un process de tant d'années de changer de cycle professionnel, ça veut dire que là, actuellement, pour certains d'entre vous, vous arrivez à nouveau à cette échéance. D'accord? Cette échéance, vous pouvez la prendre sur deux manières. Ou sur quelque chose de négatif, hein, ou alors sur quelque chose de positif, de... comment je peux dire ça? Alors oui, on n'est jamais content quand on termine, sauf si on décide, mais la plupart du temps, ce qui dérange, c'est, voilà, j'arrive pas, machin, gna. Non, comment je peux dire, ce tourbillon-là, d'accord, est ici pour te faire comprendre qu'il est temps de te poser certaines questions, d'accord? Parce que ça résonne ici comme un son de cloche. Donc, c'est quelque chose que tu connais déjà. Et là, peut-être qu'il est temps de checker un petit peu ta liste. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Vers quoi tu aimerais t'orienter? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as déjà pour pouvoir après avancer sur ta trajectoire professionnelle. D'accord? Faire le bon choix, trouver un bon poste, un bon endroit où tu pourras ici t'épanouir. On sait qu'on va être vraiment dans cet épanouissement. Mais pour certains, sur le plan ici professionnel et qui vient quand même toucher énormément les finances, on est un petit peu à nouveau les pieds au mur. D'accord? Mais c'est vraiment pour vous faire les bons choix. C'est pas une punition. Tu n'as pas merdé. Tu n'es pas nul. C'est juste que à un moment donné, eh bien, euh, tu dois te reposer un certain nombre de questions. Et tant que tu n'as pas cette peur, entre guillemets, derrière, hein, que tu n'es pas boosté par la peur du manque, eh bien, t'irais pas te poser ces questions-là, d'accord? Donc, c'est pas pour rien, c'est comme un électrochoc, mais c'est pour du positif, pas pour du négatif. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, sur le plan ici familial, vu qu'on a ici le masculin, le féminin, ici une coupe qui est tombée, hein, comme si c'était, voilà, peut-être des colères au sein de la famille, des incompréhensions, des discussions qui sont plus possibles. Donc on met un terme peut-être avec quelqu'un dans la famille. Et ici, on voit qu'on a ici une reprise de contact. Ça va être plus simple pour la femme que pour l'homme, d'accord? Parce que l'homme, il est encore un petit peu dans pas la rivalité, mais normalement, c'est plus la femme qui rabâche un petit peu le passé, mais là, c'est vraiment l'homme qui n'arrive pas à passer outre hein, ce qui a été dit ou ce qui a été fait, tout simplement. Et il va falloir un peu plus de temps. Mais là, par rapport à un membre de la famille où il y a eu vraiment cette séparation, ce dialogue qui a été vraiment interrompu, hein, tout simplement, une fraternité qui s'est terminée ou autre chose, eh bien là, vu qu'il y a une nouvelle qui vient au sein de cette personne-là, peut-être un enfant ou autre chose, ils ont plus le besoin de renouer le contact, d'accord? D'où ici ce retour un petit peu au dialogue. Mais pour la personne masculine, ça va être un poil plus compliqué de faire comme si, d'accord? Comme si rien n'était passé. C'est juste ça. C'est plus la peur à nouveau d'être trahi, hein. Hmm. J'ai l'impression que par le passé, c'était en lien avec avec un héritage ou avec un bien immobilier, quelque chose comme ça, hein, vu qu'on a ici la maison, ici la ruine, l'effondrement. Et là, on a ce château enfin, cette tour qui est là, qui est bien implantée, mais l'homme est toujours dans la peur qu'on vienne un petit peu, euh, qu'on lui refasse ce qu'on lui a fait avant, quoi, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas, d'accord? Vu que là, c'est vraiment la fidélité et que ce serpent, eh bien, c'est vraiment pour demander pardon. C'est pas quelque chose de négatif. Sur le plan professionnel, ici, on est dans de la remise en question par rapport à vos ambitions professionnelles. Donc, pour certains, vous décidez peut-être aussi hein, de mettre un terme
à l'endroit où vous êtes. Peut-être que vous allez donner tout simplement votre lettre de congé. Ici, on a le cercueil et on vous avoue. D'accord? Le cercueil, je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelqu'un qui va décéder de votre entourage, loin de là. Le cercueil, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se termine. Mais on finit un livre. Il n'y a plus de chapitre. D'accord? Là, on redémarre une autre histoire. Lacus. Et vous, sur le plan professionnel, pour certains, vous êtes dans ces démarches-là. Je vous ai dit avant, avec la piqûre de rappel, c'est pas pour rien, parce qu'on a à nouveau ici ce petit serpent. Vous savez très bien que le serpent représente ici un antidote, d'accord, qu'on décide de prendre ou pas, tout simplement, mais que ça représente aussi tout ce qui est un petit peu la méchanceté et tout ça. Moi, j'aime bien balayer la méchanceté parce que pour ça, on a juste à ouvrir la porte et puis on est en plein dedans, d'accord? Par contre, ce serpent, il est sur ce cercueil. Et toi, tu vois ce serpent arriver et tu as décidé que le reste de ton corps était un cercueil. D'accord? Donc, c'est juste pour te dire que là, c'est toi qui décides de. Ça veut dire que c'est par tes actions, par tes ambitions que tu mets un terme à une routine, à une vie, parce que tu en as marre et que tu comprends que celle-ci, eh bien, elle ne t'est plus favorable. Tu fermes une porte et là, tout simplement, c'est toi ici, hein, la clé, et tu décides ici tout simplement d'en ouvrir une autre qui n'a rien à voir avec l'ancienne. D'accord? Donc voilà, protection. On vous voit ici toujours dans la protection d'un être cher, quelqu'un que ça fait, je pense plus un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère qui vous protège de l'autre côté. Ici, je vous en ai parlé. Là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Par rapport aux finances, attention parce que vous pouvez ici être confronté à la même perte financière qu'auparavant. Donc faites attention juste à ça. Tout dépend ici du son de cloche que vous avez envie d'entendre ou pas, hein. Cela vous appartient. Euh, Ici, on a une tour avec le serpent isolé. Ok. Et de ce côté, j'ai quoi? Non, j'ai un chemin de vie. Ok. Sincèrement, les routes passées que vous avez prises, qui étaient vraiment sinueuses pour vous, vous ont amené à une prise de connaissance, à comprendre énormément de choses. Et au jour d'aujourd'hui, cela représente le passé, ici le futur. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, vous allez tout simplement prendre le temps de voir un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez, où vous aimeriez travailler, où vous auriez aimé, où vous voyez peut-être vivre, où vous verrez vivre surtout. Euh, vous allez vous allez checker votre liste. D'accord? Et là, j'ai plus l'impression qu'il y a une nouvelle liste qui va venir et que l'ancienne, eh bien, elle n'est plus valable, tout simplement. Il y a eu trop de choses qui sont venues entacher cette liste-là, et puis elle n'en vaut plus la peine. Par contre, ça t'a amené un sacré bagage, compétences nouvelles, confiance aussi en toi qui est autre, et ça te donne des idées nouvelles. C'est pas pour rien, c'est juste que on te guide. D'accord? Je vais juste vous montrer ici, du côté du passé. Là, on voit la tour, il y a le petit serpent, un petit peu comme si on nous empêchait d'avancer, d'accord? Et si je tourne comme ça, on voit tout l'inverse. On voit qu'on est serein vers le futur et on prend le temps ici de discuter. Pas discuter, de poser, d'accord? De faire attention à ses choix, tout simplement. On a ici une personne de l'autre côté qui veille sur vous, d'accord? Un arrière-grand-père, ça m'amène plus à ça. Mais j'ai aussi l'impression que cette personne, pour certains, vous êtes en train de changer tout simplement de guide, d'accord? D'où un petit peu ce stand-by à des moments. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Ce stop. Euh, Ici, on a une belle flèche, d'accord? Donc, laissez-vous guider, comme je vous ai dit avant. Après, je pense que j'ai tout dit.
Mm. Vous allez voir tout autre chose, je pense. Ça, c'est rigolo. De phoques ou je sais pas, ou euh, un animal marin. Hein? Mais bref, c'est fou comme quand on regarde de près comme ça et quand on regarde de loin, comme ça peut être différent. Par contre, il y a une sacrée carapace, hein, ça c'est sûr. Allez, c'est parti avec le tarot. On a ici une stabilité sur le plan ici financier. Attention, peut-être une rentrée d'argent qui va vous amener ici un équilibre, mais prenez conscience que le 4, eh bien, ça nous dit aussi qu'à des moments, on est trop dans notre confort. D'accord? Alors oui, les assises, la stabilité financière, la stabilité émotionnelle par rapport ici à des rencontres et tout ça. Mais peut-être que pour moi, il y a ici une peur de venir peut-être donner un air plus frais ou au sein du couple, au sein de la famille ou autre chose, hein, vu que la coupe représente vraiment tout ce qui est dans l'émotionnel et le cœur. Peut-être que vous êtes trop bien là où vous êtes, dans le sens par rapport à la famille ou à votre moitié, et que il y a une opportunité ici qui va vous être apportée par rapport à un domaine professionnel, qui va ici peut-être devoir vous demander de déménager, de vous orienter aussi peut-être ailleurs. Et vu que là, bah, vous êtes trop bien, d'accord, ça viendrait peut-être ici vous empêcher de prendre la bonne décision. D'accord. C'est pour ça que je vous dis que le 4 c'est très cool. C'est la stabilité, tranquille, machin. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on se repose les bonnes questions. Est-ce que je suis vraiment stable ou alors est-ce que je me voile la face, tout simplement? D'accord? Ça veut dire que j'ose pas entreprendre quelque chose parce que j'ai peur de perdre cette stabilité. Hein? C'est pas dit que c'est top, hein, cette stabilité dans laquelle tu es. C'est juste la peur de perdre quelque chose. D'accord? Ici, on a le monde, donc c'est vraiment une fenêtre nouvelle ici qui s'offre à vous, une opportunité, orientation, autre, ambition qui se réalise, un temps d'attente ici de la gestation de 9 mois. On a ici la roue de fortune qui sait qu'il actionne, eh bien c'est toi, c'est trop, d'accord? Donc, peut-être qu'il est temps ici de te poser les bonnes questions. Est-ce que tu te sens bien là où tu es vraiment? Ou alors, est-ce que ça répond, comment je peux te dire ça? Ou est-ce que c'est une habitude? Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Ici, vous avez des discussions au sein de la famille par rapport à des démarches de déménagement ou autre. Vu qu'on est ici avec la roue, c'est un changement quand même qui va être, qui est apporté ici au sein de la famille, qui va être proposé. Et on va ici vous donner la libération. La libération, c'est quoi? Ça veut dire que il va y avoir du dialogue entre un ou plusieurs personnes, d'accord? Et puis, il n'y a pas de... On n'arrive pas à trouver des accords. Des accords à quoi? Pas envie de sortir de cette stabilité-là qui nous paraît superment bien, mais l'autre, elle nous paraît quand même super vu qu'on est dans le monde et ouverture autre. Ce renouveau nous paraît magnifique, mais là, on est tranquille, quoi. C'est très simple. Tu as des habits neufs et je te donne une monstre glace qui est en train de fondre au soleil et toi, tu kiffes ta glace, tu sais que tu l'aimes. Mais je vais te dire, écoute, tu la manges ou tu la manges pas, sachant très bien que tu risques de te salir et tu vas absolument pas salir tes nouveaux habits. Donc, mais tu kiffes la glace, d'accord? Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le paraître ou alors est-ce que c'est de te faire plaisir, à savoir qu'elle a été expressément faite pour toi, d'accord? Et que si elle fond au soleil, eh bien c'est que tu aimes quand elle est un petit peu plus baveuse, quand elle est moins glacée,
D'accord? Donc, c'est juste ça. Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment? D'accord? C'est pour ça que ce 4 je l'entends un peu plus comme, ouais, comme un petit peu, un, comment on appelle ça, un parc de jeux pour les enfants où on les met là pendant un moment, pendant qu'on va faire quelque chose. Hein, comme ça, on sait qu'ils sont quatre petits murs, hein, ils risquent rien, donc c'est bon. Mais il y a autre chose de l'autre côté. D'accord? Donc, pour moi, ici, on va trouver des accords. On va ici, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous donner cet élan, hein, cette conviction de dire allez, allez-y, c'est une bonne chose. Bref, s'il y a une dualité, cette dualité, elle se termine. D'accord? Vu qu'ici, on aboutit au projet. Réalisation financière, ça serait bien dommage de ne pas y accéder. Attention peut-être au manque de confiance. Je vous ai parlé avant d'un jardin secret, c'est pas rien, d'accord? Les choses, on les fait pour soi ou alors on les fait avec notre moitié. Mais on fait nous ou avec notre moitié et d'une fois qu'on a réalisé, on peut en discuter avec les autres. Parce que sinon, chacun va ramener son grain de sel et ça va te faire douter, ça va te donner un manque de confiance, ça va te rabaisser. Et ça, je pense que on en a déjà assez. D'accord? Donc à un moment donné, on ferme notre petite bouche, on réalise ce qu'on a réalisé parce qu'ici, vous avez des belles propositions qui vous viennent, d'accord, pour ce mardi. Dac, des déplacements qui vont vous amener ici une bonne réalisation aussi financière. Donc, peut-être que vous allez pour une place de travail ou que vous allez aller voir votre banquier ou je n'en sais rien. Mais on est vraiment dans de la construction d'un renouveau. Et j'aimerais pas que quelqu'un d'autre vienne ici vous plomber avec des oui, mais t'es sûr? Non, mais moi je pense que non. Oui, mais tu sais, moi j'ai vécu ça, alors ça va pas le faire. C'est pas comme ça, ça va être trop la dèche pour toi. Crotte. Ça, on n'en veut pas. D'accord? J'espère que vous avez compris. Quand je vous dis qu'il y a quelqu'un. Voilà. Là, c'est vraiment plus pour me confirmer à moi ce que je viens de vous dire. Parce que je suis toujours sur le doute quand je vous parle et quand je lis le tarot à ma sauce. Parce que vous savez que je ne le dis pas comme les. Voilà, comme la doctrine du tarot. Euh, Là, ça vient vraiment. Cavalier d'épée, c'est vraiment une nouvelle inconstante par rapport à ce que je vous ai dit. Est-ce que tu es sûr, machin, mais tu risques de machin. On n'en veut pas. D'accord, mais vraiment pas. Donc, jardin secret, on le garde parce que c'est comme ça que vous allez réussir à réaliser vos projets, vos objectifs à vous. On est dans du général, d'accord? Donc, mettez ça à votre sauce, d'accord? Selon que cela vous parle, c'est important. On a des projets qui vont se réaliser dans les 9 mois ici à venir. C'est pas du jour au lendemain, je suis pas en train de te dire que ce 24, eh bien, tu vas recevoir l'abondance qui va tomber du ciel par le Saint-Esprit. Non, c'est par rapport aux démarches qu'on entreprend, par rapport à ce qu'on bouge, d'accord? Parce que si on attend assis que les choses nous viennent, ayez de quoi boire à manger et un chiotte à côté, parce que tu risques d'attendre jusqu'à ta mort, d'accord? Mais par contre, si tu bouges, hein, eh bien là, les choses, elles bougent et eux, ils te mettent de l'autre côté eh bien ce qui est nécessaire pour que tu puisses avancer dans ce monde. C'est pour ça que les conseils sont, tu as des ambitions. Ces projets, ils vont se réaliser dans les 9 mois à venir. Oui, on peut te donner un temps, c'est cool, hein, ça c'est bien. Par contre, il faut que tu te bouges et il faut que tu te taises, tout simplement. Tu réalises ces projets, mais tu ne dis rien. D'accord? Parce que pour démoraliser, tu as déjà assez. Là, tu as besoin d'être boosté. Tu as besoin qu'on te dise qu'on a confiance en toi. Tu as besoin qu'on te dise que tout va bien se passer. Alors arrête d'aller toujours chercher des personnes qui ne font qu'une chose, c'est te dire que ça ne va pas, te dire que tu n'y arriveras pas, parce que ça demande trop de machin. Mais pour toi, peut-être que tout est ouvert. Et pour l'autre, eh bien, ça a été compliqué parce que c'était pas du tout son truc. C'était quelque chose d'obligatoire. Toi, non. Toi, c'est là. Il faut que ça aille comme ça. C'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas de...
pas de moule, quoi. D'accord, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire, sans méchanceté aucune, hein, bien sûr. On va prendre ici. Combien de temps? 29 minutes, ça va. On va prendre ici le Béline. On a ici des clés. Pour certains, vous allez reprendre peut-être ou les études ou vous allez faire un court parcours. Pour d'autres, vous allez chercher justement eh bien, la clé de votre futur logement, de votre futur lieu de travail ou autre chose. Juste que vous compreniez que la destinée, eh bien, c'est vous. Vous êtes sur votre destinée. Donc, laissez-vous. Je ne peux pas dire ça autrement. Alors, on a ici le procès. Ça fait un peu cheleux parce que je vous ai dit avant de faire attention, on se tait, on ne dit rien. D'accord? Pour moi, ça c'est clair, vous avez compris. On est ici dans de la destinée et le procès. Il se pourrait que pour certains, vous receviez peut-être aussi une lettre de congé. D'accord? Parce que, eh bien, on n'a plus envie de vous dans le lieu de travail ou autre chose parce que vous ne correspondez peut-être pas. D'accord? C'est pas que tu as merdé, c'est pas que tu es nul, c'est juste que ça ne te convient pas non plus. Et d'un côté, eh bien, ça aide plus qu'autre chose. Par rapport à ceux et celles qui sont longtemps en arrêt de travail, d'accord, et que là, c'est un autre corps qui vient prendre un petit peu le dossier, d'où ici le procès. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va être statué, décidé par d'autres corps parce que tu ne peux plus tout simplement rester sur ton lieu de travail par rapport à des soucis ou autre chose. Et c'est pour ça que cette clé de destinée, elle est magnifique. C'est que des fois, eh bien, on rame pendant un certain temps. Et puis que, bah déjà, on doit se remettre sur pied, voilà, on doit se soigner et autres. Mais après, on a aussi besoin que ces autres corps professionnels rentrent en matière pour pouvoir ici te donner l'opportunité de réaliser tes objectifs en n'étant pas en perte financière. C'est ça qui est, je ne sais pas si tu as compris. Donc pour ceux et celles où il y a l'assurance d'invalidité qui est en train de rentrer en matière, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train de démarrer, d'où le procès. Ça va être un petit peu chiant, même plus que chiant au début, mais rien de grave, parce que c'est vraiment ici pour te donner une autre compétence dans laquelle tu pourras exceller plus tard. D'accord? Mais c'est nullement une punition. Parce que ça vient ici dire que ceux et celles qui sont en instance ou en procès ou autre chose, eh bien, on va ici délibérer et ce sera favorable. D'accord? Donc, on reste vraiment sur cette ligne de conduite et pas une autre. Les retards ici prennent fin, tout simplement. Magnifique. Je vais prendre ici la triade. Si on est plus aussi sur une instance de divorce. Alors, protection. J'adore. Le saut masculin, féminin, équilibre parfait, réalisation, protection, ça je vous l'ai dit. D'accord? Ici, il y a des signatures aujourd'hui. C'est magnifique. Des signatures pour faire avancer sur le plan familial, sur ton besoin aussi à toi. Et ça va mettre un terme à quoi? Aux tracasseries, aux méchancetés. Ouais. À l'équipe comme ça, tout simplement. Sournois, tout simple. D'accord? Donc, restez vraiment confiant et conscient que aujourd'hui, vous êtes dans le démarrage de quelque chose qui viendra à vous dans les 9 mois à venir. Alors, je donne un temps de gestation, mais tout dépend, d'accord? C'est pas dans 9 mois me dire, Suzanne, ce que j'ai entrepris, c'est pas venu. Non, le temps, il est aléatoire dans ce monde, d'accord? Donc, faites attention à ça. Vous êtes dans la mise en place des fruits
hein. Vous êtes en train de mettre une graine aujourd'hui, d'où les fruits vous allez récolter dans les 9 mois qui viennent. D'accord? Donc, gardez vos projets secrets. D'accord? N'en parlez pas si vous voulez vraiment récolter tous vos petits fruits. Sinon, ça serait dommage de se donner autant de mal juste pour quelques fruits. Hein? D'accord? C'est juste ça. J'espère que c'est clair un petit peu le message. Donc, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je reviendrai vers vous demain, vu qu'ici, on est... Jeudi, c'est férié, tout simplement. C'est l'Ascension. Donc, j'ai décidé de prendre les 4 jours, de jeudi jusqu'à lundi, tout simplement. Euh, j'ai décidé de prendre congé. J'en ai aussi besoin. Hein. Et alors, je ne sais pas encore comment je vais vous faire les guidances des jours-là. Alors, samedi, dimanche, oui, mais par contre, jeudi et vendredi, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, si vous avez envie de me donner des petits conseils, je les prends volontiers. D'accord. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas l'instant café. Hein. Vous êtes une bande de feignasses ces derniers temps. Hein. Il n'y a pas d'instant café. Il faut croire que vous avez les réponses. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux mardi. Encore une fois, chut, on garde nos petites ambitions pour soi et on va planter notre petite graine tranquille peinard. D'accord? Parce que vous allez y arriver, s'il vous plaît, ne doutez pas, par pitié. D'accord? Je vous embrasse, à demain.